Tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. Donc vous avez ici à droite la carte de cette nouvelle lune. Donc on peut voir, voilà, une nouvelle lune, je pense que vous savez maintenant à force de peut-être de suivre. Une nouvelle lune, c'est donc une conjonction entre le soleil et la lune. Ça marque le début d'un nouveau cycle lunaire de 29 jours. Ça nous donne donc la couleur, on va dire, finalement, de ce cycle de 29 jours. Et analyser ces cycles de lune nous permet de nous mettre au diapason avec ces énergies et donc de les vivre au mieux. Donc la prochaine nouvelle lune, elle a lieu vendredi 22 mai. Elle sera exacte à 19h40 pour la France. Voilà, c'est 17h40 en temps universel et elle se passe sur le deuxième degré du signe des Gémeaux. Alors, déjà ce que je veux dire, c'est que par rapport au thème qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle fait plaisir. Elle fait plaisir à regarder. On a vraiment au niveau des planètes qui tombent pour beaucoup, comme on le voit ici, dans le signe des Gémeaux, on a vraiment une proposition qui est plutôt tournée vers la légèreté, vers la fluidité, vers des choses qui se facilitent, vers des choses qui se remettent un peu en mouvement, des choses qui deviennent plus légères, plus joyeuses. Bref, on voit vraiment dans cette carte de nouvelle lune ce basculement vraiment des énergies dont j'ai un petit peu parlé lors de la dernière vidéo où je vous parlais qu'on avait changé de signe des nœuds lunaires et que donc l'énergie de fond dans laquelle on baignait était en train de considérablement changer et qu'elle devenait vraisemblablement plus légère. Parce qu'avant, on était dans un axe des nœuds sur les signes Cancer, Capricorne, qui sont des signes qui sont des signes cardinaux, qui sont des signes importants, qui nous font travailler des choses vraiment très profondes dans nos vies. Et puis le passage, là, voilà, depuis quelques semaines, on a quelques jours plutôt, on a ces nœuds qui ont changé de signe et qui sont passés sur l'axe Sagittaire ici pour le nœud sud et Gémeaux pour le nœud nord. Alors c'est vrai que quelque part cette nouvelle lune, elle fait un petit peu figure d'exemple pour nous montrer un petit peu c'est quoi cette énergie des Gémeaux et donc c'est quoi finalement qu'on va devoir intégrer ou travailler pour les 1 an et demi à venir. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est que quand le nœud nord passe dans un signe, eh bien l'idée c'est qu'on commence à travailler avec l'énergie de ce signe. Bon. Voilà. Alors là, c'est vrai que du fait d'avoir cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, on va dire que l'ambiance extérieure dans laquelle on va baigner ce mois-ci va être teintée donc de cette énergie Gémeaux et donc va être au diapason de ce que, avec le nœud nord, avec ce qu'on est censé développer. Alors, le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe printanier. Si on le mettait en analogie avec une période, on va dire, de l'âge humain, du développement de l'homme, le Gémeaux, ça sera en lien avec l'adolescence. C'est ce moment où on va faire beaucoup d'expériences. Il n'y a pas des conséquences énormes et incroyables au fait d'expérimenter tout azimut, c'est même le propre de cette période, il faut expérimenter, il faut découvrir. On est dans cette énergie printanière, donc on est chargé d'une forme d'enthousiasme, d'optimisme, de curiosité. On a envie d'aller découvrir, on peut se passionner pour des choses. Il vous suffit vraiment pour comprendre les Gémeaux, il suffit de penser à ce moment de l'adolescence où on va vraiment se passionner pour des sujets, où on va être également très sociable, on va vraiment avoir envie de voir beaucoup de personnes, on va avoir envie de discuter, c'est l'importance des amitiés, l'importance des contacts sociaux, et puis c'est une période de la vie où finalement on sort un petit peu des jupons de notre famille, de notre maman, et où on va par nous-mêmes, on commence à être autonome et on commence à aller explorer et découvrir le monde.
Donc cette petite digression sur l'adolescence, elle est là pour finalement essayer de comprendre c'est quoi l'énergie de ce signe. Donc pendant ce mois-là du Gémeaux, avec cette nouvelle lune Gémeaux, c'est vrai qu'on est invité quelque part à multiplier les expériences. De manière légère, c'est ça aussi, hein. Il ne faut pas oublier, c'est que le Gémeaux est un signe où il y a une espèce d'inconséquence, ou des fois on parle d'immaturité pour ce signe, mais c'est pour dire que c'est s'autoriser à essayer ci, essayer ça, aller voir, expérimenter, découvrir, etc. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette nouvelle lune, c'est une carte du ciel avec beaucoup de légèreté, une forme de joie. Vraiment, c'est un souffle d'air printanier, hein, et d'autant plus que tout cet amas qui est donc toujours en Capricorne, même si Saturne est à 1 degré du Verseau, mais il rétrograde vers le Capricorne, eh bien, tout cet gros amas Capricorne qui est au contraire une énergie d'hiver. Si je fais l'analogie avec les saisons, c'est l'hiver le Capricorne, c'est la vieillesse, c'est la fin de vie. Donc vous voyez un petit peu déjà le changement d'énergie entre l'hiver et le printemps, hein, on est un peu là-dedans. Toutes les planètes de cet amas, Saturne, Pluton, Jupiter, ont tourné rétrograde la semaine dernière. Enfin, pas toutes, pardon, Pluton était déjà rétrograde, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, Jupiter et Saturne ont rejoint Pluton dans leur statut rétrograde, ce qui signifie qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une pause par rapport à l'exigence que nous demandent ces planètes. Hein, ces planètes, c'est vraiment comment est-ce que tu réformes ta vie, comment est-ce que tu structures ta vie, et de manière plus générale, comme je le dis à chaque fois, quelles sont les transformations fondamentales de société auxquelles on doit passer. Bon, quoi qu'il en soit, là pour l'instant, c'est comme si on nous dit « Ok, vous avez bien travaillé, je vois que vous avez compris certaines choses, ou en tout cas j'espère que vous avez compris certaines choses. » Et là, il y a comme quelque chose qui se met en mode pause. Ce qui signifie quelque part pause dans l'impératif d'évolution, mais ce qui signifie également que les planètes rétrogrades sont des planètes qui nous invitent à nous intérioriser, à faire une pause, comme on vient de le dire. Et ça signifie quand même, ce passage rétrograde de toutes ces planètes, qu'on est quand même dans une période où il ne faudrait pas redémarrer la machine trop vite. Et pour soi-même, au niveau du rythme dans lequel on se sent, on peut être dans un rythme qui reste encore assez lent, hein, qui demande à être encore en contact avec notre intériorité, avec des choses profondes en nous, pourquoi pas avec notre vie intérieure, notre vie spirituelle, parce que notamment Jupiter a tourné rétrograde. Et quand Jupiter c'est la planète des croyances, entre autres choses. Pour le comprendre, c'est que Jupiter est quand même la planète qui est le maître planétaire, c'est celui qui s'occupe du signe des Sagittaires et du Poisson. Or, ces deux signes sont quand même des signes en lien avec les croyances, la foi, les structures de pensée, la morale, les religions, etc. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et quand Jupiter tourne rétrograde, il y a comme une invitation à contacter sa vie intérieure. Il y a comme une amplification de cette vie spirituelle qui peut se vivre de plein de manières. Donc en tout cas, voilà, le passage rétro de Jupiter nous parle également de ça. Voilà. Donc c'était une petite digression aussi pour dire que ce côté un peu lourd, plombant, exigeant, extrêmement exigeant, sur un plan mondial et puis sur un plan personnel de ce trio, eh bien, il est comme en pause. Alors, on a bien compris, hein, il est en pause, ça veut dire que c'est pas fini. Il faudra que tout ça va tourner direct et va donc quelque part nous dire ok, donc après cette pause, où est-ce que vous en êtes? Mais pour l'instant, on est en pause. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et là où ça se passe, là où c'est plus dynamique, comme je vous le disais, c'est dans le signe des Gémeaux. Donc voilà, dans quelque chose qui nous dit maintenant, gentiment, il est temps aussi de gentiment retourner dans la vie. Alors c'est là où c'est un peu subtil, j'ai envie de vous dire, c'est qu'en même temps, comme je vous le disais,
On voit qu'il ne faudrait pas aller trop vite, hein, il y a toujours il faudrait garder ce contact avec l'intériorité, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et en même temps, ce signe des Gémeaux, lui, est un signe qui nous pousse, qui nous propulse à aller vers l'extérieur, et puis qui surtout nous pousse aussi à voir la vie avec légèreté, simplicité, joie, envie, curiosité. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va nous faire beaucoup de bien. Alors pour cette nouvelle lune, j'aurais envie de dire, parmi les thématiques qui peuvent être expérimentées, ce sont des thématiques plutôt Gémeaux, c'est-à-dire c'est un bon mois pour tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, d'être curieux, d'aller découvrir plusieurs pistes. Alors c'est ça qu'il faut comprendre avec le Gémeaux, c'est que c'est aussi un signe qui aime bien, par rapport à un sujet, voir plusieurs sources, et il aime bien, lui, avoir des points de vue différents. Le Gémeaux a besoin d'avoir une multitude de points de vue sur un sujet. Et le Sagittaire, le signe d'en face, c'est lui qui va faire une espèce de synthèse et qui va trouver une espèce de son propre point de vue, on va dire, par rapport à ce sujet. Mais dans la phase Gémeaux, c'est vraiment cette histoire d'aller un peu tout azimut, d'être curieux, voilà, d'être curieux. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. L'idée en ce moment avec le Gémeaux, c'est pas forcément de trouver une voie, une vérité. D'ailleurs, hein, le nœud sud est en Gémeaux, donc pour l'instant on nous dit, en Sagittaire, pardon. Pour l'instant on nous dit, c'est pas ça l'idée. Pour l'instant, l'idée, c'est plutôt d'être curieux, de ne rien graver dans le marbre et de s'ouvrir à plein de choses différentes. Et ça va nous servir pour plus tard. Là, ce dont je vous parle, vous avez peut-être ressenti, on peut se dire, mais de quoi elle parle? Elle parle d'événements, elle parle de quoi? C'est ça, c'est pas que c'est le problème, mais Gémeaux Sagittaire, ce sont des signes qui ne sont pas reliés à des expériences particulières, mais qui sont reliées à la manière de voir le monde, à la manière de comprendre les choses. Donc de quoi je parle? Je parle des points de vue qu'on peut avoir sur des sujets qui nous intéressent, tout simplement. Ça peut être tout un tas de choses, mais je ne parle pas forcément voilà, de domaine type professionnel, affectif, etc. C'est pas vraiment de ça dont on parle, hein. C'est vraiment de la vie intellectuelle. On rentre vraiment dans une période où il est intéressant de cultiver notre vie intellectuelle, il est intéressant de cultiver différents points de vue, même si certains points de vue différents du nôtre peuvent nous déstabiliser, c'est intéressant. Ça permet justement de, quelque part, nourrir sa compréhension d'un sujet, quel que soit le sujet qu'on étudie. Donc il y a ça, l'apprentissage, l'ouverture des points de vue. Il y a bien sûr une plus grande importance des contacts sociaux, rencontrer les gens, l'importance de sortir, aller dehors, de s'amuser, de se divertir, de faire des choses sans conséquences, des choses légères, etc. Alors au milieu de tout ça, il faut quand même qu'on parle de Vénus, parce que Vénus également a tourné rétrograde la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était vraiment la semaine de toutes les rétrogradations, enfin pas de toutes, mais de beaucoup. Alors Vénus, en tournant rétrograde, eh bien, quelque part, elle nous amène à réviser ou à repenser tout ce qui concerne son domaine, c'est-à-dire tout ce qui concerne les relations, notamment affectives. C'est vrai que quand Vénus est rétrograde, c'est un moment où on peut être amené à se poser des questions sur ce qu'on vit au sein de nos relations affectives. Est-ce que ça me convient? Est-ce que moi, comment je suis, comment je me vis, est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai des blocages, des choses à changer? Est-ce que je vois aussi des blocages chez l'autre, etc. Donc il y a cette forme de bilan par rapport à ça. Ça peut être aussi des révisions par rapport à soi, à l'image qu'on a de soi, à l'apparence, à comment on se met en valeur, et puis de manière plus profonde peut-être à comment on se vit soi-même, comment on se pense, comment on pense être, comment on pense que les autres nous voient, etc. Est-ce qu'on pense qu'on est aimable? Est-ce qu'on pense qu'au contraire personne ne nous aime, etc. etc. Enfin, j'exagère un peu, je marque le trait, mais vous avez compris. Et puis des questions également autour de les valeurs de manière générale, hein. Vénus au sens large, ce sont nos valeurs. Donc pendant que Vénus est rétrograde, ce sont un moment quelque part où, encore une fois, on fait presque une pause
pour se poser la question de quelles sont les valeurs centrales dans ma vie. Mon cœur, qu'est-ce que mon cœur me dit par rapport, non seulement bien sûr à ma vie amoureuse, mais c'est beaucoup plus large que ça, le cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit par rapport à ma vie, quelles valeurs sont centrales dans ma vie. Donc c'est un moment voilà, où on est amené un petit peu à tricoter à l'intérieur de nous toutes ces questions. Alors pendant cette nouvelle lune, ce qu'on voit, c'est que Mercure est en Gémeaux, et Mercure donc passe sur Vénus, il est vraiment en conjonction le jour de la nouvelle lune, et donc ça amplifie quelque part. Mercure va un petit peu jeter c'est comme un, comment je dirais ça, il éclaire en fait quelque part Vénus rétrograde, donc tout ce mouvement qui est d'habitude intérieur, qui n'est pas forcément toujours très visible non plus, parfois oui, parfois pas, Mercure va vraiment l'amplifier. Alors pourquoi parfois oui, parfois pas? Parce que tout dépend aussi de comment vous êtes aligné dans votre vie amoureuse et aligné dans vos valeurs en fait, tout simplement. Et plus on est décalé avec nous-mêmes, plus ces passages de Vénus rétrograde, eh bien ils sont signifiants, ils vont créer vraiment de profonds remous, de profondes réflexions. Si par contre vous êtes aligné, eh bien quelque part il peut y avoir une forme de sérénité, de même de bien-être qui se découle de ce passage. Alors d'autre part, Vénus rétrograde, ça nous dit aussi qu'il y a comme une... ça va bien avec la distanciation sociale, hein, c'est-à-dire on reste un peu à distance. Vénus rétrograde est connue pour une forme de distance, alors pas toujours physique, hein, plutôt émotionnelle avec les gens, mais voilà. Donc tout ça pour dire que le Gémeaux nous incite à voir des gens, à sortir, à rencontrer, et en même temps Vénus rétrograde dit oui, mais pas trop près. Alors évidemment, c'est rigolo par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais ça peut aussi vouloir dire à un niveau intérieur qu'on choisit aussi les gens qu'on veut voir, qu'on va rechercher avec Vénus rétrograde de la qualité dans les interactions. Et ça risque un petit peu de contrecarrer l'énergie du Gémeaux qui est un peu tout azimut, qui est un peu tout feu tout flamme, voilà, qui part dans toutes les directions. Et c'est très bien comme ça, c'est son but, c'est son rôle. Ce que je voulais vous dire également, donc encore une fois par rapport à Vénus rétrograde, c'est le défi pour ce cycle lunaire, hein, c'est l'unique défi. Vraiment cette carte du ciel, elle est vraiment sympa, ça fait longtemps qu'on n'en a pas une comme ça. Mais le défi qu'on a à travailler, c'est cette Vénus rétrograde qui se retrouve ici en carré de Neptune. Donc Neptune, c'est le flou, c'est comme un voile devant notre perception. C'est pas toujours ça, hein, mais quand c'est en carré à une planète, souvent c'est ça. Alors Vénus rétrograde en carré de Neptune, c'est comme si le défi qu'on avait à relever, ça serait de voir derrière toutes nos projections, toutes nos idées, nos voiles, nos fantasmes, nos attentes, etc. Alors ça peut être à un niveau relationnel, par exemple, est-ce qu'on a des idées toutes faites sur ce que pense telle ou telle personne de nous, ou sur comment est telle ou telle personne? Est-ce qu'on a des illusions concernant les autres? Alors là, ce carré, il va vraiment faire travailler ça. Est-ce que des fois, on a des attentes irréalistes par rapport aux autres? De même, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance aux personnes qui sont proches de nous? Parce que des fois, Neptune introduit une forme de doute, on ne sait pas trop. Est-ce que la personne est franche? Est-ce qu'elle est sincère? Et puis, il y a aussi la question, est-ce que la manière dont je me vois moi-même en tant que personne, dans la manière dont je me trouve aimable, sympathique, etc., ou justement pas aimable, pas sympathique, pour tout un tas de raisons, est-ce que ces raisons sont vraies? Est-ce que je me vois d'une manière juste ou complètement filtrée justement par tout un tas de choses? Donc vraiment, je vous invite à regarder pendant cette nouvelle lune, qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a certaines questions parmi celles qu'on vient d'évoquer qui vont vous parler plus que d'autres? Parce qu'à ce moment-là, vous saurez que c'est là-dessus que Vénus rétrograde va vous faire travailler. Voilà. Alors maintenant, je voulais également vous dire que donc, cette nouvelle lune
vous voyez qu'ici, il y a pas mal de traits bleus qui en partent, et ces traits bleus sont des trigones. Donc des trigones sont des aspects facilitateurs, ça veut dire que les planètes parlent bien entre elles, elles s'entendent bien. Et là, ce qui est assez sympa, c'est que, eh bien, on a cette nouvelle lune qui se retrouve donc en bon aspect avec Jupiter, avec Pluton, avec Saturne, donc avec tout cet amas Capricorne. Et ça, c'est quand même plutôt sympa, ça nous présage vraiment d'une fin de mois de mai vraiment sympathique, notamment les aspects du Soleil à Jupiter. Parce que Jupiter, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je vous en ai un petit peu touché un mot. Donc Jupiter, c'était également la planète nommée le grand bénéfique en astrologie traditionnelle, médiévale. Et Jupiter offre souvent une forme de protection, et surtout Jupiter crée souvent des journées, parce que c'est le soleil, donc c'est passager, hein, ce type d'aspect, c'est pas comme malheureusement ce gros amas qui dure une année, ça c'est plus passager, pardon, mais ça crée des journées où on est plus enthousiaste, on est plus confiant, on se dit finalement ah peut-être que ça va marcher, peut-être que effectivement oui je vais y arriver par exemple. Des journées également avec Jupiter où on pourrait voir une résolution, une aide particulière par rapport à des problèmes. Parce que Jupiter, c'est aussi une planète d'expansion, c'est une planète qui nous aide à aller plus loin. Donc on pourrait recevoir, pourquoi pas, des coups de pouce. Puis ça peut être aussi tout simplement parce qu'on est content, peut-être de sortir, de revoir des gens qu'on aime, de faire certaines choses, ou tout simplement on est bien chez soi, avec soi ou avec les gens avec qui on est. Et avec Jupiter, on se sent dans la gratitude, on se sent bien, on se sent heureux. Donc ça, c'est un peu l'ambiance, on va dire, autour de cette nouvelle lune et pendant la première semaine du cycle lunaire. Et puis ensuite, on a Saturne également qui forme un trigone au Soleil. Et là, ça nous dit ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'enracinement, ça nous parle que on est dans comment dire, une semaine qui ne va pas nous balloter ici, là. Vous savez, on a été beaucoup ballottés hein, ces derniers mois, que ce soit à travers des revirements de situation, des changements d'informations, voilà, on nous dit quelque chose, on nous dit autre chose. Hein. Tout ça s'est passé aussi quand il y avait beaucoup de planètes en Poisson, qui a un signe mutable. Alors encore une fois, c'est pas du tout une critique pour ce signe, hein, c'est pas du tout ça. C'est pour parler du côté mutable, donc changeant. Et voilà, tout ça pour dire que là, ce Saturne, il arrive et il pose, il ancre, il dit bon, voilà les choses, comment elles sont en ce moment, et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Ça va nous faire du bien, on va se sentir un peu plus enraciné, et je crois que c'est ce dont on aura besoin. Voilà. Enfin, dernière chose, pour cette nouvelle lune, on voit un aspect qui commence à se former entre Mars, ici, et Uranus. Donc, on a un aspect Mars en sextile d'Uranus. Un sextile est un bon aspect qui va se former, qui va durer environ 3 semaines, de la nouvelle lune jusqu'à environ la mi-juin. Et puis Mars-Saturne, ça parle d'une énergie qui se relance. Ça parle même pourquoi pas de choses nouvelles, de nouvelles activités, de nouveaux projets, d'une créativité aussi qui peut se mettre dans notre manière de travailler ou d'accomplir des tâches. Bref, ça c'est un petit peu comme un coup d'accélérateur sur l'arrière de la carte qui va nous permettre d'être plus dynamique, plus... Encore une fois, il y a un vecteur d'enthousiasme, je trouve, avec Uranus quand il est bien aspecté. C'est comme s'il nous dit waouh, super, je pourrais faire autrement, c'est super, alors j'y vais. Ça ouvre des portes. Voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, je résume cette carte du ciel. On a vraiment une grande eh ben voilà, je trouve pas mon mot, mais il y a beaucoup de planètes dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux est vraiment ce qui est le plus marquant pour cette nouvelle lune.
La nouvelle lune est très très bien aspectée avec ce trigone, oui, les trigones à Jupiter, à Saturne, à Pluton. Tout cet amas un peu exigeant là, il est mis en pause pour l'instant. Et notre travail principal, c'est ce que demande Vénus rétrograde elle doit passer à travers les brumes de Neptune, c'est notre boulot, et ça sera le plus fort aux alentours de la nouvelle lune et de la première, la première semaine après la nouvelle lune. Voilà. Alors je m'arrête là, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouve dans 15 jours. Prenez soin de vous, à bientôt.